Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des affaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à la question liée au droit des affaires et au droit commercial. Nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer d'expliquer la différence entre le droit commercial et le droit des affaires. Parce qu'il y a certains ouvrages et certains auteurs, lorsqu'ils parlent du droit des affaires, ils le comparent directement au droit commercial. En fait, ils font directement allusion au droit commercial. Donc, ce sont des notions qui suscitent beaucoup de questions. Et dans cette vidéo, nous allons essayer d'y répondre. Premièrement, nous allons essayer d'abord de comprendre c'est quoi les droits des affaires, comment les droits des affaires se définissent, qui est-ce qui définit les droits des affaires. D'entrée de jeu, le droit des affaires, c'est une notion qui n'a pas de définition officielle. Parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas un texte ou un acte qui porte la définition du droit des affaires. Parce que le droit des affaires a des contours qui sont en constante évolution. Les contours du droit des affaires sont en constante évolution. Donc le droit des affaires ne porte pas de définition officielle. Il n'y a aucun texte qui codifie le droit des affaires. Le mot droit des affaires n'a pas de définition officielle. Est-ce qu'il y a maintenant des auteurs ou des doctrines qui se sont intéressés à la question? Nous avons beaucoup de doctrinaires, entre autres René Roblot, nous avons de George Ripper, etc., qui se sont intéressés à la question et qui ont apporté de définitions doctrinales. Alors, selon George Ripper, les droits des affaires seraient un ensemble plus large de règles juridiques régissant l'activité économique des entreprises, quelles que soient commerciales, donc ces entreprises, que ce soit commercial, que ce soit civil, etc., etc. Donc les droits des affaires portent le regard sur tout ce qui est entreprise. Ça, c'est dans la définition plus large. Tout ce qui est entreprise, que si cette entreprise soit une entreprise commerciale, que ce soit une entreprise civile, que ce soit une entreprise, etc., etc. Donc c'est ça le droit des affaires. Et dans le droit des affaires, il y a des branches, parce que les droits des affaires portent le regard sur plusieurs domaines. Déjà dans la définition, nous voyons à quel point cette notion s'extend à plusieurs domaines. Parce que déjà dans sa définition, nous avons remarqué on parle des entreprises, mais on ne précise pas de quelle entreprise il s'agit. Il s'agit de plusieurs entreprises, que ce soit commercial, que ce soit civil, etc., etc. À l'intérieur, nous voyons plusieurs branches telles que le droit fiscal, tel que le droit commercial également, qui fait partie du droit des affaires, parce que c'est une branche du droit des affaires, etc., etc. Donc là, nous voyons que la définition du droit des affaires est beaucoup plus fonctionnelle que formelle, est beaucoup plus traditionnelle, donc fonctionnelle, se base beaucoup plus dans la coutume, dans la pratique, est beaucoup plus pragmatique que formelle, que textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette définition ne porte pas le regard sur des textes juridiques, sur des textes, disons, juridiques, sur des règles, mais porte beaucoup plus le regard sur le pragmatisme, sur l'exercice de ces domaines-là. Donc, les droits des affaires portent le regard sur l'activité, que sur la qualité de la personne ou sur la qualité des actes. Mais le simple fait que ces activités soient émises, cela intéresse le droit des affaires. C'est ça un peu la conception du droit des affaires. Le droit des affaires est large. Alors, les droits commerciaux, quant à lui,
puisque ça fait partie de branches du droit commercial, le droit des affaires, quant à lui, s'intéresse qu'aux activités et aux actes commerciaux. Alors, nous avions dit que le droit des affaires est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus pragmatique, mais tandis que le droit commercial est beaucoup plus textuel et beaucoup plus formel. Parce que là, nous entrons maintenant dans la réglementation. Là, nous entrons maintenant dans la codification. Dans notre précédente vidéo, nous avions parlé du droit OHADA. Nous avions dit que le droit OHADA régit, le droit OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, cette organisation régit le droit des affaires en Afrique. Nous avions parlé de ça. Et à l'intérieur, nous avons parlé également de textes, des actes uniformes qui régit les affaires d'une manière spécifique dans ses branches, dans son extension. Alors, le droit commercial, quant à lui, est codifié et beaucoup plus dans les côtés formels. Parce que la définition du droit commercial est ancrée ou codifiée dans le texte qu'on appelle les codes de commerce de 1807. Les codes de commerce de 1807 définissent le droit commercial comme étant l'ensemble des règles qui régissent les actes des commerces et les commerçants. Les actes des commerces et les commerçants. Donc, dans cette définition, nous sentons comment est-ce qu'il y a le point sur le i. Cette définition met les points sur les i dans le concept commercial. Voilà pourquoi nous disons que c'est beaucoup plus formel. Alors, les droits, les actes des commerces et les commerçants en question sont définis par l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme de l'OHADA. Alors, dans cet acte uniforme, on définit le commerçant comme étant une personne physique ou morale qui fait de l'accomplissement des actes de commerce sa profession habituelle. Voilà la définition du droit du commerçant. Donc, même les commerçants, le droit commercial sont définis, sont formels. Dans le droit commercial, on porte les regards aussi sur la qualité de la personne et sur la qualité des activités. Tandis que dans le droit des affaires, on ne porte pas le regard sur la qualité de la personne, mais on porte plutôt le regard sur l'activité économique. Voilà. Et nous avons dit que ces notions, les notions du droit des affaires, c'est une notion qui se base sur des doctrines, voilà, tel que nous avons dit. D'ailleurs, le droit commercial a apparu au XXe siècle avec l'évolution économique et l'apparition de nouvelles formes d'activité, non nécessairement commerciales, mais entrant dans le monde des affaires. Voilà. Le droit commercial a vu le jour à travers une doctrine, une mise en pratique de doctrine du XXe siècle. Alors, ce qu'il faut comprendre pour synthétiser les tout de ce que nous venons de dire, le droit commercial est un sous-ensemble du droit des affaires. Donc, le droit des affaires est plus large. Ça porte le regard dans beaucoup plus de domaines. Donc, elle est plus large et elle est plus moderne et plus économique dans son approche. Donc, l'approche du droit commercial, des droits des affaires, est beaucoup plus économique. Donc, tous les commerçants relèvent du droit des affaires. Tous les commerçants relèvent du droit des affaires. Tandis que tous les affairistes ne relèvent pas du droit commercial. Pourquoi nous disons ça? Parce que le commerce, c'est dans les affaires. Les commerces
est englobé dans les affaires. Les actes de commerce, les sociétés, etc., etc., c'est dans les affaires. Ce sont des affaires. Tandis que les affaires ne sont pas nécessairement dans le commerce, dans le monde commercial. Pourquoi? Parce que les affaires, c'est dans l'informel. Or, les commerces, c'est dans la formalité. Voilà. Et tout ce que nous venons de dire, ce sont des notions doctrinales. Et nous avons aussi évoqué de textes juridiques, de textes de l'acte uniforme. Nous avons également évoqué ces notions. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs le voir dans l'ouvrage de René Ripper, dans son ouvrage Le traité du droit des affaires. Et vous pouvez aussi voir ces notions dans l'ouvrage de René Roblot, dans son ouvrage du droit commercial. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été très contents. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Et nous espérons que nous nous reverrons prochainement dans notre prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine.